je me dis, c'est la ville que j'ai côtoyée depuis tout petit, et autant changer les choses, quoi, autant faire des trucs pour les gens qui vont venir après. Peut-être que moi, dans 10 ans, je serai plus là, mais j'espère que les gens qui seront là, pourront avoir des trucs grâce à nous, quoi. Des trucs bien. Comme nous, on a eu des trucs grâce aux gens Voilà. il y a 10 ans. Ouais. Que ça continue, et encore mieux, quoi. Alors à Buc, en fait, c'est un CME qu'on a, c'est un conseil municipal pour enfants. C'est un abus de langage. Ils appellent ça un CMJ, mais les CMJ marchent mal en France. Et ils ont du mal, les pouvoirs publics ont du mal à gérer les jeunes. Et surtout, ils attendent des jeunes des gages de confiance. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des individus au niveau des autorités qui veulent le faire, surtout le maire. Et il faut que les jeunes se prennent en charge eux-mêmes, sous forme associative, sous forme collective, en collectif. Nous, à thérapie, on s'est mis sous forme associative et on va montrer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on veut faire aussi. Sinon, vous n'aurez rien. Il faut que les municipalités voient un élan, une impulsion. Toutes les municipalités, quelles qu'elles soient. Alors, pour rebondir, Justin, c'était sur le plan de l'offre culturelle et associative. Jérémy, Arthur, vous êtes satisfait ou vous voulez autre chose? Vous êtes satisfait de tout ce qu'on vous propose? À Buc À Buc. En soi, on n'a pas de retour de ce qu'on nous propose, en fait. Je vois pas vraiment ce qu'ils nous proposent à Buc. C'est comme... à part les associations comme ma thérapie et tout ça, mais sinon, je sais pas du tout. On voit pas du tout ce qu'on nous propose à Buc. Vas-y. Non, vas-y. Par exemple, moi je trouve que CCA, la programmation maintenant, ça ne nous convient plus du tout. C'est-à-dire qu'on pourrait faire venir, on a une salle qui est super grande, qui pourrait être géniale pour faire venir du monde, mais qui n'est pas du tout exploitée. Ça, c'est limite une vraie salle de concert. Et elle n'est pas du tout exploitée, on fait venir du... Tu parles du centre culturel. Du CCA, ouais. Le théâtre des arcades. Pardon, justement, théâtre des arcades, voilà. Et c'est plus du tout, on voit des trucs, j'ai envie de dire des trucs un peu pour vieux, quoi. Donc encore une fois, les jeunes, ils n'ont pas leur mot à dire sur... Quand ils faisaient les concerts auxquels tu participais il y a quelques années, là, moi je trouvais ça vachement bien. Ça. Ouais, ça par exemple, c'était cool. C'était quand il y avait cette blindée, tu peux ramener la masse de monde dans la salle, et c'était vachement bien. Et ça fait un moment qu'il n'y a plus de concerts. Ouais, déjà j'ai plus de concerts, mais je suis pas sûr qu'il y ait encore beaucoup de groupes, et même faire venir des groupes extérieurs. Il n'y a plus de groupe. Hein. Il n'y a plus aucun groupe à lui. Voilà, il n'y a plus aucun groupe. C'est Espace Jeune qui mettait en place ça, et puis il n'y a plus tellement de groupes de musique à Espace Jeune, plus du tout, je crois. Bref, mais c'est justement faire venir des groupes de rock, des groupes, je sais pas, de rap, de reggae extérieur, comme on avait eu avant. On avait eu, je sais pas, Kaeli, c'était top cette soirée, on avait eu des intervenants, etc., avec de la musique qui nous correspond, quoi. Là, nous, moi je sais pas vous, moi je suis pas particulièrement théâtre, donc voilà, c'est pas tellement. Alors justement, est-ce que l'espace jeune, il est là pour votre tranche d'âge, pour la tranche d'âge 15-18 ans? Il est pas là. En dessous. Il est en dessous. Il est en dessous, comme le CMJ, qui est en fait un CME, en fait. Plus pour les plus petits. Bah après, je pense que Parce que vous savez qu'il y a des villes aux alentours qui mettent en place des structures d'accueil, comme l'espace jeune, mais pour les 15-25 ans. Ça existe. C'est bien ça. Alors pour dire une chose à propos de Justin et de ton CMJ, souvent les CMJ, donc les conseils municipaux de jeunes, ont le défaut d'être sous l'emprise du pouvoir. Et ils essayent toujours de vous récupérer, de vous contrôler et de vous faire dire ce que eux ont envie que vous disiez. L'idéal, c'est toujours que vous vous preniez en charge. Vous n'aurez jamais mieux. Il faut juste passer du temps, s'organiser. Quand on est une bande, à ce moment-là, on peut faire des trucs extraordinaires. Ce qu'il faut, c'est juste un groupe de jeunes motivés, qui ont des idées et qui sont pas un peu débrouillards, quoi, qui sont débrouillards. Pas juste dire, ouais, on va pas arriver à CMJ, dire on veut un skatepark et puis dire, bah, démerdez-vous avec ça. Voilà, on est motivés, on a... Ce qu'il faut, je pense que, là, au niveau de l'organisation, on peut vraiment pas être influençable, quoi. Notamment pour ça, nous on a essayé de chercher des endroits à Buc. On a toujours beaucoup tourné à Buc pour essayer de trouver des endroits où faire du skate. On a essayé de trouver des modules pour pouvoir skater dessus. On a trouvé une espèce d'entrepôt
avec des morceaux de trottoir de la mairie. Ça serait bien de savoir si on pourrait un peu piocher dedans, savoir trouver des endroits. On a cherché un peu. Puis, à force de toujours skater au même endroit, il y a les gens à côté qui râlent un peu parce que ça fait du bruit, c'est normal. Mais, On a le même Et souci nous, dans le parcours. Il me semble que t'as pas fait du parcours avec nous. Ouais, si, j'en ai fait un peu. Voilà, bah, on a les mêmes soucis. Tu peux parler un peu du parcours, Antoine, C'est-à-dire de ces soucis que tu as eu, parce que tu as monté une junior association. Ouais, donc j'ai monté une junior association en. Je me souviens plus très bien la date, ça devait Il y a être. 3 ans Ouais, ça devait être 2011, quelque chose dans le genre. Donc on n'a pas été pris au sérieux. Déjà parce que le responsable délégué au sport connaissait pas les juniors associations, donc on a dû lui expliquer un petit peu ce que c'était. Et ensuite parce qu'on était une bande de jeunes, donc on n'était pas pris au sérieux. Donc notre objectif c'était tout simplement d'avoir un créneau dans le gymnase pour pouvoir s'entraîner en sécurité. Donc ça peut convenir à plein de personnes. Parce que nous on nous reprochait aussi de dire si c'est pour 15 personnes sur BUC, ça vaut pas le coup de débloquer des budgets pour ça. Donc on a eu ces soucis là avec la junior association et ensuite on était mal vus au niveau du parcours parce que pour eux c'était les Yamakasi, ceux qui sautent de toit en toit, alors qu'ils savaient pas qu'il y avait toute une philosophie à côté. C'était une grosse partie au sol. On faisait du bruit, pour eux on détériorait les murs et tout ça. Et ce qu'ils demandent toujours les mairies, c'est un responsable. Je vais vous prendre un exemple. Si vous demandez une salle pour vous réunir, ils vous donneront peut-être une salle, mais ils vont exiger qu'il y ait une structure comme une association. Ils demandent plus que ça, ils demandent carrément des diplômes, et si t'as pas de diplôme, tu vas te faire avoir, quoi. Alors pour une salle, il y a 2 choses. Tu peux parler de la situation des sports de combat après, Jérémy, mais pour la salle, si vous voulez une salle, ils vont demander, quelle que soit la commune, qui est une structure comme une association, et cette association sera responsable de la salle. Ils vous demanderont de filtrer les gens, de contrôler, et vous allez sûrement travailler en binôme avec la collectivité territoriale. Par exemple, vous aurez un éducateur ou quelqu'un de la mairie qui travaillera avec le président de l'association. Le président de l'association sera responsable de n'importe quoi. Si vous invitez des amis et que vous ne faites pas une liste d'inscription, par exemple, quelqu'un va venir de Versailles, il va mettre le feu, le président de l'association devra répondre financièrement et judiciairement de toutes les conséquences. Mais c'est le prix à payer pour avoir une salle. Mais le responsable, celui qui a créé les dégâts, il est responsable de rien du tout. Ah. On peut pas le. Alors en fait, quand il y a un dommage, on veut trouver des personnes qui payent. Oui, mais pourquoi est-ce que ce sera l'association alors qu'il y a quelqu'un de majeur et responsable qui a créé ce dommage directement? Ils vont attaquer les deux. Ils vont attaquer le responsable pour qu'il paye. Et ils vont engager la responsabilité du président pour dire vous n'avez pas bien fait le travail, donc je ne vous donne plus la clé, là c'est fini, on la reprend. On va la donner à l'association Bridge. Parce que vous n'avez pas montré que vous étiez capable de gérer un groupe de jeunes. Comme je disais la semaine dernière, ce qui serait génial, c'est un peu comme ça se fait aux États-Unis, ça serait une salle de sport ouverte en fait, je sais pas, du 10h du mat à 22h30 et libre accès quoi. Genre on est inscrit sur une liste gratuitement ou avec une cotisation très faible et on peut se ramener. Parce qu'aujourd'hui, soit tu t'inscris dans un club, si tu veux faire n'importe quoi, je pense, sport de combat, tu t'inscris dans un club pour avoir le dojo 1, 2, 3 heures par semaine, donc tu peux pas t'entraîner quand tu veux, chez toi t'as pas forcément la possibilité. Donc tu payes. Ouais, en plus faut payer, ça serait génial d'avoir une salle comme ça pour se ramener quand on veut, pour faire du sport. Avec 1 ou 2 gardiens qui soient là juste pour vérifier que tout se passe bien quoi. Mais ouais, quasiment gratuitement, ça serait bien. Ce serait une salle d'entraînement en fait, par exemple, ouais, pour les jeunes. Avec un peu tout, avec des trucs pour les sports de combat, des trucs pour la gym par exemple, et plein de trucs. Ça serait Pour revenir au truc de responsabilité, ce qui était drôle nous, c'est que quand on a fait la junior association, donc le but c'était que ce soit des mineurs qui se prennent en charge. C'est Urban Spirit. Urban Spirit, ouais, on nous a demandé d'avoir justement des majeurs qui soient là pour nous encadrer. Alors que le but de la junior association c'était de se prendre en tant que mineur. En fait, la junior association, pour le dire à tout le monde, c'est un dispositif qui a été inventé pour permettre à des mineurs de pouvoir monter facilement des associations. En fait, les mineurs, vous pouvez monter des associations, mais les gens ne le font pas. Donc ils ont incité à le faire par ce dispositif. En fait, les junior associations, c'est des structures dont le responsable, c'est une fédération qui est à Paris, qui chapeaute les junior associations.
Donc quand il y a une cotisation à payer, on va à Paris, c'est eux qui règlent tout ce qui est administratif. Donc normalement, comme tu dis Antoine, il n'y avait pas de problème. Et bien malgré tout, la mairie a dit non. Le plus incroyable, c'est que du coup, nous, j'ai des potes qui ont fait une junior association sur Viroflay. Et donc là, on est parti s'entraîner à Viroflay, du coup, dans le gymnase des Prés-aux-Bois, avec l'accord de la mairie. Donc là, il me semble qu'il y avait peut-être un majeur, mais il n'était pas diplômé ou quoi. Enfin, c'était nous, au début. C'était quand le maire de Buc qui t'a refusé ça, c'était qui? De quoi Quand t'as eu des bâtons dans les roues pour ta junior association? Moi c'était Monsieur PC délégué au sport. Voilà. Et lui aussi ce qu'il me disait c'est si au moindre souci je vais en prison, ceci, cela, j'avais envie de dire dans ces cas ça sert à rien, je peux rien faire. Il y en a ras-le-bol d'entendre cette excuse tout le temps, tu veux faire un truc et les mecs à chaque fois ils te disent si tu fais ça mal moi je vais en prison et toi tu peux plus rien faire. Et il y en a ras-le-bol de cette excuse à la con. Alors souvent il vaut mieux faire les choses individuellement dans votre coin. Parce qu'en fait, quand vous vous mettez en association, c'est le tout ou rien. Quand tu te mets en asso, tu as des bâtons dans les roues. Si tu le fais dans ton coin, tu fais ça dans ton jardin, enfin dans la rue, tu vas te faire engueuler. Enfin, tu peux rien faire. Mais ça, le gros problème, c'est que par exemple, quand il y avait eu. Pour le roller, par exemple, nous, on nous avait reproché d'aller faire du roller sur les trottoirs, les trucs comme ça. Ouais, mais il n'y a rien. Tout à l'heure, tu disais, vous allez vous trouver des vieux débris et tout, vous faites ça là-dedans. De 1, c'est dangereux. Puis de 2, tu veux faire quoi? Enfin. Et je pense que c'est pareil pour justement le parcours. Il y a des jeunes, il n'y a rien qui est mis en place. Tu vas sur les toits, tu tombes, t'as rien qui est mis en place non plus. Tu vois. C'est un cercle vicieux. Par exemple, le parcours, le roller, on donne pas les structures qu'il faut aux jeunes sous prétexte qu'il faut des responsables. Alors ils vont faire ça dans la rue. Dans la rue, les gens vont se plaindre, ça fait du bruit, ils vont peut-être détériorer des trucs. Donc ça va faire un cercle vicieux. Genre ils font ça, donc le roller, le parcours c'est négatif, donc on va pas leur donner des structures. Ça se part à chaque fois de plus en plus. C'était thérapie, c'était ça. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs publics vous font confiance? À vous, jeunes? Non, ils ne font pas confiance du tout. Ils ont peur de nous. Mais c'est le cas dans pas mal de villes en France, à mon avis, à part quelques exceptions. C'est pas spécifique à Buc, je pense. Non, c'est universel. C'est une image déjà, l'image de la jeunesse. Et le piège, c'est le tout ou rien, dont je vous ai dit un mot. Le tout ou rien, c'est que soit vous agissez individuellement, et ils ne vont pas vous chercher des noises. Mais par contre, vous ne pouvez pas réaliser vos désirs. Vous êtes très limité. Si vous voulez obtenir des trucs ambitieux, exigeants, réaliser des rêves, vous mettez à ce moment-là en association, ou en fondation, en collectif, en scope, en ce que vous voulez. Mais à ce moment-là, il faut le faire à fond. Parce que comme disait Jérémy, à partir du moment où vous êtes une structure, ils vont vous demander des diplômes, ils vont vous demander des responsables, et là, il faut être à la hauteur. C'est-à-dire qu'il va falloir composer. Nous, notre histoire, tu peux le dire en 2 mots, Antoine, qui est président de l'association Thérapie, on a dû batailler pendant des mois pour obtenir certaines choses. Jérémy a voulu monter un atelier d'autodéfense. Le but... À la base, c'est même full contact à la base. Après, full contact autodéfense. Et c'est pas possible, la mairie nous met des gros bâtons dans les roues parce qu'ils demandent un professeur diplômé d'État. Et moi je suis pas professeur diplômé d'État, pas encore. Donc ils veulent un responsable. Moi je leur dis, il n'y a pas de souci, je veux bien être responsable du truc. Mais ils veulent un mec qui a un diplôme pour pouvoir vraiment s'en retourner contre lui en cas de couille. Donc ça peut pas se lancer pour le moment. Quoi. Mais surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne voulaient pas faire un cours. Ils ne voulaient pas faire un cours. C'était un échange de compétences. Qui demande un diplôme, quand tu dis on va donner un cours, c'est normal. C'est sport de combat pour échanger entre nous et s'entraîner. Et échanger nos techniques et nos savoirs. Et ils n'ont pas voulu, ils acceptent pas. Ils ont accepté de donner la salle, ils nous ont envoyé une lettre en demandant le diplôme d'État. Et à partir de là, ils ont dit non, c'est mort. Alors pour te répondre Arthur, à propos du RTC, en fait le RTC c'est l'ancien Royal Tennis Club, qui est une friche, une ancienne friche commerciale. Elle est levée entre le stade et Intermarché, c'est dans la zone du plateau. Plusieurs projets se sont succédés. Ils voulaient faire une EHPAD, donc un établissement pour les personnes handicapées, âgées en tout cas. Puis ça a capoté. Ils voulaient faire un complexe sportif et culturel. Un niveau sportif et l'autre niveau culturel. Ça a capoté. Ça a capoté, donc c'est plus la peine de... Chaque projet capote pour des raisons qui sont en partie fondées, en partie politiques. Souvent. Financières, soi-disant, et pour différentes raisons, ils vont le mettre de côté. Si tu veux défendre un projet, il faut à ce moment-là te mobiliser, comme la rue Louberrio, et tu défends ce projet-là.
si les jeunes criaient haut et fort, en disant nous on veut ça, peut-être qu'ils vont bouger. Je trouve que si tous les jeunes gueulaient en même temps, ça ferait du bruit, ça pourrait le faire. Il faut que tout le monde gueule en même temps et soit motivé. Bah ouais, faudrait trouver des gens motivés. C'est pas facile de réunir tous Ouais, les jeunes bah, de Buc. Bah surtout déjà, maintenant les gens ils sont habitués à aller ailleurs quoi, enfin faire leur vie ailleurs, donc tu vas leur dire ouais manif pour faire un truc à Buc et tout ça, vous êtes chaud. Bah, et au final t'auras ils grandissent et ils vont ailleurs et ils vont non mais moi maintenant je vais à Versailles, moi maintenant je vais à Paris, moi maintenant. Donc c'est un peu... Mais ça le problème c'est donc en fait, désolé de te couper, ceux qui devraient manifester, ce seraient ceux qui vont avoir 15-18 ans dans quelques années, Voilà. sauf que là ils sont trop jeunes pour manifester. Ils sont pas crédibles. Bah ils sont trop jeunes, ils savent pas du tout quoi. Le problème c'est que maintenant ça nous paraît carrément normal, on se dit on est à Buc, bah, c'est normal qu'on ait rien de mis en place, enfin, on va aller ailleurs, c'est pas un problème, c'est normal, c'est une petite ville. Je vois pas pourquoi une petite ville pourrait pas faire des trucs pour les jeunes. Voilà, c'est aberrant que ça nous paraisse normal et évident de devoir aller ailleurs. Bon, après ils nous sortiront, si là il y avait les pouvoirs publics, ils nous sortiraient plein d'arguments, des trucs où on n'a pas les moyens, vous vous rendez pas compte qu'il n'y a pas une demande de jeunes assez forte pour qu'on mette tant d'euros, ils nous sortiraient des chiffres pour qu'on se taise. Donc ça serait facile pour eux. Mais il y a des moments aussi pour le faire. Les élections, les périodes électorales, on y est dedans, entre janvier et mars. Est-ce que ça change grand chose? C'est la dernière question qu'on m'a posée d'ailleurs. Est-ce que les élections, vous pensez que ça a vraiment changé quelque chose? Les mecs vont te faire des belles promesses pendant les élections, que ce soit dans toutes les élections présidentielles et tout ce que tu veux. Mais ce que je veux dire, Jérémy, c'est que là, on a une période entre janvier et mars où, pour des raisons politiques, ils vont faire semblant, en tout cas, de vous ouvrir les portes. Et que c'est des moments, nous, on s'est constitué à thérapie et on agit sur le plan démocratique parce que c'est le moment idéal. Les gens font semblant de nous écouter. Ils nous disent venez, on peut échanger, on peut monter ce programme en donnant la parole aux Bucois, aux enfants, aux personnes âgées, plus facilement. Et on peut le diffuser plus facilement. Ce qui est dérangeant, c'est le mot semblant. Parce que voilà, ils font semblant de t'écouter, après ça va tomber à l'eau. Après ça va tomber à l'eau. C'est toujours la politique. Les mecs auront fait ce genre d'être ton pote pendant les élections, après, bah, ils vont t'oublier. Alors souvent, l'intérêt, c'est qu'on construit quelque chose qui continue après. Par exemple, on va se mobiliser pour faire quelque chose, les politiques vont le mettre de côté, mais nous, on va continuer. Ouais. C'est un prétexte qui, en fait, va germer. En fait, c'est une graine qui va germer. C'est la âme, quoi. Ouais. La gnac. La gnac, ouais, c'est ça. Est-ce que vous vous ennuyez à Buc? Ça peut vraiment, ouais. C'est vrai que, à part aller traîner avec des amis au parc, il n'y a pas grand chose à faire, on se fait rapidement chier. C'est vrai que rapidement on va à Versailles, rien que pour aller manger un kebab, comme on disait. Manger un kebab. Ah, mais c'est justement par rapport on est excentré par rapport au transport. Quand on dit à des amis de Versailles, on a la plupart de nos amis, je pense, sont pas mal sur Versailles et les grandes villes alentours. Tu leur dis ramenez-vous sur Buc et tout. Déjà tu peux pas leur dire soirée sur Buc, sauf si t'es chez quelqu'un parce que t'as pas de transport pour rentrer. Et tu peux pas ramener tes amis sur Buc. C'est eux qui disent viens sur Versailles, on va pas dans ton trou paumé quoi. Donc c'est à toi de bouger. C'est un peu ça. Donc déjà quand tu veux voir des potes, la plupart du temps faut bouger, sauf si c'est tes potes de Buc ou de tout sud du coin. Et après en plus il y a pas grand chose à faire. C'est vrai, même quand on est au parc, qu'on est ensemble, il y a des fois où on se fait chier quoi, quand on est avec des gens, genre on a un ballon quoi, tu veux faire quoi? Ok c'est bon de faire des trucs en place, mais on a de l'herbe et un terrain de foot quoi. Même quand on est grand, on se fait chier grave.